Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, alors aujourd'hui c'est la rentrée et donc j'ai décidé de vous faire des petits tirages pour cette semaine de la rentrée. Je pense que je vais vous faire un tirage à peu près toutes les semaines pour la rentrée là. Donc pourquoi je le fais? Eh bien parce que je me fais pardonner, parce que je n'ai pas fait les petits horoscopes de ce mois de septembre. Pardon. Et donc voilà, par contre, si vous voulez le petit horoscope pour vous, enfin pour vous, par exemple si vous êtes Gémeaux et que vous me dites, ou Vierge ou n'importe quoi, hein, et que vous me dites, bah écoute, moi j'aimerais bien que tu me fasses le petit horoscope parce que je suis Lion et j'aimerais le petit horoscope du Lion, eh bien je ferai les Lions, d'accord? Mais si vous ne me demandez pas, eh ben, je le ferai pas. Voilà, tout simplement. Mais si vous en avez envie et tout, bah, je vous le ferai. Donc, je veux bien en faire, même si, par exemple, je vous demandais, il y a 12 personnes avec 12 signes différents qui me le demandent, pas de problème. Par contre, je ferai par ordre de demande. Donc, dessous les commentaires, voilà, quand vous allez sous les commentaires, et demandez-moi de votre signe, et je vous le fais. Pas de problème. Voilà. Donc, ceci étant dit, je fais quand même les tirages pour cette semaine de la rentrée. Alors, c'est la rentrée, bon, c'est la rentrée, on sent que c'est la rentrée, hein, mais bon, évidemment, il y a des gens qui ont déjà repris le travail, il y en a peut-être qui partent encore en vacances, et c'est tant mieux, c'est comme ça. Profitez encore de ce beau temps, de cet été, qui n'est pas encore fini, hein, malgré tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que c'est déjà l'automne, il y a déjà les petites décos d'automne dans les magasins. Alors, on les achète, d'accord, mais on ne les met pas encore. Ah, on va profiter encore un petit peu là, voilà, de ces beaux jours. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, vous voyez, pour faire ce tirage, eh bien, je me suis mis dehors. Parce que j'ai dit, voilà, on va faire encore quelque chose qui sent bon l'été. Voilà, il fait très chaud en plus, hein. Donc profitons-en encore un peu. Bon, et bien ceci étant dit, on va passer à notre tirage. Alors, je voulais vous dire aussi que je vais faire beaucoup de vidéos. Je vais faire au moins une vidéo par semaine. J'ai plein d'idées comme sujet de vidéo en fait. Alors, il y aura les tirages de cartes. Il y aura aussi pour des apprentissages de cartes. Il y aura aussi des propositions d'oracle, des propositions de tarot que j'ai acheté parce que j'avais dit que je ne me laisserai plus avoir, mais là il y a eu des sorties qui m'ont vraiment plu et du coup bon, j'ai craqué et je vais vous les présenter. Puis même je pense que je vais présenter aussi des choses que j'ai déjà, que j'ai et que j'aime beaucoup. Je vais vous les présenter, comme ça vous donnera un peu une ordre d'idée. J'aimerais aussi faire des vidéos pour vous brancher un peu sur les cartes, voilà, pour vous emmener dans cet univers et que vous puissiez vous aussi tirer les cartes. Voilà, pourquoi pas. Et puis toujours les lives, hein. D'ailleurs je vais en faire un là au mois de septembre. Alors pas début septembre, je pense que ça sera toujours milieu septembre, je pense. Mais oui, je vais faire un live. Voilà, voilà. Alors je vous attends hein, au live. Je vous donnerai les dates, j'essaierai de les donner un peu en avance et je les donnerai sur YouTube, sur la chaîne YouTube, sur Facebook aussi. Voilà, je vous donnerai les dates du live et voilà, d'accord. Voilà, alors ceci étant dit, on va passer à notre petit tirage. J'ai fait 3 tas, hein, un tas numéro 1, 2 et 3, avec 3 tarots différents, parce que évidemment, il faut 3 tarots différents, hein, parce que sinon si je fais avec un seul tarot, du coup ça enlève des cartes pour les messages d'après. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais ça fait rien. Donc 3 tarots différents, je vous présente les 3, donc le tas numéro 1. Alors vous choisissez soit le tarot, soit le chiffre qui vous convient. Donc pour le tas numéro 1, si vous choisissez le tas numéro 1, j'ai choisi le lunasol. Alors je vous montre le dos. Ah, ça me rappelle avant, je faisais beaucoup de tirages à la journée comme ça. Et j'adorais, j'aimais bien. Donc là, j'ai pas trop le temps le matin. Mais bon, voilà. Je vous montre l'oracle, voilà, et vous choisissez. Alors ça, c'est l'oracle, pas l'oracle, c'est un tarot. Hein. C'est un tarot, le tarot numéro 1. Donc je vais vous tirer les cartes avec un tarot pour chaque tas. Voilà, ça c'est le tas numéro 1, avec ce tarot-là. Le tas numéro 2, ça sera le muse tarot, que j'adore. Voilà, je vous montre 2 ou 3 cartes, ça c'est le dos. Et voici les illustrations.
très joli, une illustration. Alors je vous les montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Comme ça, vous choisissez un peu, elles sont à l'endroit. Voilà, non, voilà, comme ça, vous choisissez par rapport aux illustrations, si ça vous dit. Hein. Et puis sinon, par rapport aux chiffres. Voilà. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le Muse. Et puis, le dernier tarot, le tas numéro 3, c'est le tarot, mince, le Pastoral Tarot, qui se présente, par contre, les cartes sont comme ça à l'horizontale, qui est magnifique. Hein. C'est un tarot très estival, j'aime beaucoup pour l'été. Donc, je vous le montre. Et puis, voilà, bah, à vous de choisir entre ces 3 tas, tas 1, tas 2, tas 3. Alors, je vais vous présenter, je vais vous faire un tirage de tarot avec 4 cartes. Peut-être à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc je pense que là, vous avez une petite idée des tarots. Et je vous fais 4 cartes. Alors, la première carte, ce sera comment se présente la semaine, comment vous vous sentez, enfin, comment les énergies, en fait, hein, pour vous. Voilà. Qu'est-ce qui vient à l'encontre de ces énergies ou de la semaine, en fait. Le conseil du tarot, hein, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Et puis, une petite synthèse pour tout ça. Voilà, on va voir. Et puis, je vous tirerai aussi une carte d'un nouvel oracle que je viens d'acquérir. Il est très joli. Je vous le présenterai celui-là parce qu'il est vraiment très très joli. Et c'est juste une petite carte oracle avec des illustrations et une petite phrase, à chaque fois, avec des illustrations qui sont très sympas, très très jolies. Alors ça, vous savez, ça ressemble un petit peu aux oracles des anges, les petits oracles des anges que j'ai. Mais simplement, celui-là est illustré. Et je trouve que c'est une excellente idée. C'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs. Et j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont différentes. Elles ne sont pas toutes dans la même vibe. Et j'aime beaucoup. La façon de présenter les caractères sont différents à chaque carte. Les caractères de lettres, hein, j'entends. Les couleurs aussi. Et je trouve ça très sympa. Et vous avez, regardez, une jolie tranche un peu cuivrée, un peu vieux rose, on va dire même. Voilà, d'ailleurs, je ne l'ai pas mélangé. Donc, je vais le mélanger tout de suite. Donc, choisissez-vous pendant ce temps le tas 1, le tas 2 ou le tas 3. Et puis, on va y aller, hein, on va le faire. Allez, c'est parti. Voilà, ça, c'est bon pour mon oracle. Et je vous tirerai une carte. Pour chaque tas, je vous tire une carte. Alors, on y va. Donc, si vous avez choisi, le tarot Lunaxol, le tas numéro 1, c'est-à-dire ce tarot-là. Donc, tas numéro 1, je mets mes petites lunettes. Et alors, elles ne sont pas très propres. Les lunettes, je ne sais pas vous, hein, mais alors, c'est un vrai problème. Moi, je ne portais pas de lunettes jusqu'à présent. Et là, maintenant, je suis obligée. Et du coup, je n'ai pas trop l'habitude. Hop, on y va. Voilà, j'y vois mieux quand même. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui se présente à vous cette semaine? Alors, vous avez, attendez, je vais me le mettre devant, parce que comme ça, j'ai toutes les cartes devant moi, et c'est plus simple pour moi d'interpréter le tirage complet. Alors, pour vous, le tas numéro 1, c'est la rentrée, hein, mais bon... Bon, alors vous êtes vous êtes sur vos acquis, vous avez un bagage hein, quand même. Hein, vous avez, à mon avis, vous avez travaillé un petit peu pour avoir tout ça. Et puis, alors, il n'y a pas de, je parle pas forcément de travail. C'est à vous de voir de quel domaine je peux parler. Je parle d'ordre général. À vous de voir vous comment vous intégrez ça dans votre vie. Et puis, ce sont des énergies, hein, d'accord? Donc, attention à voilà, il y a quelque chose, les cartes veulent vous dire quelque chose, donc voilà. Eh bien écoutez, vous avez pas mal travaillé, vous avez des choses, hein, un vrai bagage, du coup, vous êtes attaché à ce que vous avez
Peut-être que vous êtes attaché à votre argent, à ce que vous possédez, voilà. Ou peut-être aussi que vous avez envie de vous organiser bien comme il faut parce que vous ne voulez pas que les choses dépassent. Et il faut bien que ce soit bien comme il faut, mettre en place une petite routine, vous voyez. Voilà. Ou alors, c'est vraiment, on parle d'argent, hein, que vous gardez ce que vous possédez, vous ne voulez surtout pas dépenser. Voilà, il y a une histoire comme ça où on reste un peu sur ses acquis, on a des acquis et on s'appuie dessus. Alors, ça peut être très positif, hein. Alors là, il n'y a rien de... Ça peut être très positif. Quand on a ses acquis, c'est normal qu'on s'appuie sur nos acquis. En contre, ce que je veux dire, c'est que vous avez tendance à pas vouloir trop... vous n'avez pas trop envie de changer beaucoup de choses, en fait. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en contre, vous avez une carte qui amène l'action, d'accord? Qui parle d'action, qui parle d'avancer, de faire des choses, du gros boulot, vous voyez? Et là, non. Non, 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 non. Vous avez, en tout cas, il y a cette vibe. Peut-être que vous avez envie, mais ça ne va pas se faire. Hein, ça ne va pas se faire, ça ne va pas aller aussi vite que vous voulez. De toute façon, voilà, il va y avoir quelque chose qui va sûrement freiner les choses. Ou en tout cas, ou c'est vous qui ne voulez pas que ça aille trop vite, ou alors c'est les événements qui font que bah, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. En même temps, moi, et je vous dis franchement, vous n'avez peut-être pas tort, hein, parce que quand c'est la rentrée, bah, peut-être que vous avez envie d'installer une routine, des choses que vous connaissez, des choses que vous avez envie de faire aussi, hein, peut-être des nouvelles choses aussi, hein, ça ne veut pas dire que... Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de trop en faire. Et peut-être que pour l'instant, vous vous laissez le temps de passer à l'action après. D'abord, vous allez faire ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des enfants, vous allez préparer surtout la rentrée scolaire de vos enfants. Et puis, le reste viendra après. Voilà. Et c'est tout à fait louable, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas envie tout de suite, là, vous vous dites, attends, d'abord, je vais faire tout ça, je vais faire ce que je dois faire. Et après, je ferai autre chose. C'est un exemple. Hein. Au niveau sentimental, c'est pareil. Hein. Peut-être que là, vous êtes dans une petite routine et que ça vous convient bien et que vous n'avez pas envie que les choses évoluent trop. Voilà. Si vous êtes, par exemple, au boulot, peut-être que, eh bien, vous savez ce que vous avez, vous savez où vous êtes et vous n'avez pas envie de grands changements, vous voyez. Vous n'avez pas envie de passer trop à l'action, d'aller trop vite, de vous mettre au boulot à fond, voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, attention. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Donc, en conseil, que vous dit le tarot? Le tarot vous dit, eh bien, discute, parle, organise-toi aussi hein, avec cette carte, décide, fais des choix, prends des décisions. Parce que les décisions, quand on prend des décisions, forcément, on fait des choix. Donc, prends des décisions, voilà, sois maître de ce que tu penses, sois maître aussi de ton mental, de ta façon de penser, de ta façon de voir les choses et peut-être les imposer aussi aux autres, d'accord? De s'imposer aussi, c'est possible aussi avec cette carte. Donc voilà. Et en carte de synthèse, vous avez un 5 de pentacle où peut-être, bah, écoutez, vous avez l'impression peut-être que bah, il vous manque quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il vous manque quelque chose. Peut-être que vous avez envie de justement de ne pas aller trop vite parce que vous ne voulez pas trop, parce que vous avez peur de perdre en fait. Voilà. Il y a aussi une histoire de comme ça. Vous avez aussi peur, parce que vous restez sur vos acquis, vous vous appuyez sur vos acquis et vous ne voulez pas trop que ça bouge là tout de suite parce que vous avez peut-être, sûrement d'ailleurs, peur de perdre quelque chose. Vous dites, je sais ce que j'ai, hein, je ne vais pas tout changer, tout chambouler, je sais, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, calme. Mais peut-être, mais vous avez sûrement raison, hein, d'accord? Sauf que le tarot vous dit, discute, va voir, voilà, et impose-toi, voilà. Ne reste pas comme ça, ne rien faire. Si tu as des peurs, peut-être ce serait bien d'en parler autour de toi. Voilà. D'en parler à qui de droit, avec qui, voilà. Et peut-être aussi de se soulager avec quelqu'un aussi.
Hein, peut-être que le fait d'en parler, parce que des fois c'est pas forcément un problème, un gros problème, hein. Ça peut être quelque chose qui est comme ça en vous, et peut-être que de vous imposer, de dire un peu ce que vous pensez, de dire un peu ce que vous ressentez aussi, et bien peut-être que ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette semaine. Voilà. Vous avez un tirage plutôt sympa, moi je trouve. Moi je trouve que c'est bien de ne pas vouloir en faire trop, voilà, de ne pas vouloir trop bouger, parce que quelquefois on n'a pas trop envie, parce que c'est peut-être pas le moment. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que le tarot pour l'instant ne vous dit pas, il vous dit juste de vous appuyer aussi, d'aller discuter, de vous appuyer un petit peu sur les autres, et puis de prendre des décisions. Voilà. De ne pas rester là, de prendre des décisions en conscience. D'accord ? Voilà. Voilà pour le premier tas. Et je vais vous tirer une petite carte avec l'oracle. Alors, j'en ai tourné. Hop. Et je vous tire une petite carte avec l'oracle. Le petit oracle. Bon, j'aurais dû vous montrer que je tirais une carte. Bon, ça fait rien. Oh, c'est joli. Une très jolie carte. Regardez ça. Allez, je vous lis le petit message. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Se faire confiance. Voilà. Donc voilà, il y a une histoire comme ça hein, dans ce tirage, hein, vous voyez. Oui, il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance aussi aux autres. Il faut avoir confiance aussi en ce que vous êtes, en ce que vous faites et en ce que vous avez. Et ne pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur et de prendre des décisions pour peut-être faire quelque chose qui vous convient, qui vous plaît vraiment. Mais peut-être que vous doutez encore. Hein. Mais là, le tarot vous dit justement, avec le roi d'épée, il vous dit de ne pas douter justement. Hein. Voilà, au contraire, de prendre position. Parce que je pense que vous savez ce que vous voulez, mais que voilà, il y a quand même des peurs. Voilà pour le premier tas. Donc vous avez un tirage plutôt sympa. Voilà. Allez, alors, si vous avez choisi le deuxième tas. Alors, le deuxième tas, c'est le tarot de la muse. C'est celui-là. Voilà, voilà. Et j'espère que ça ne vous embête pas. J'ai mon voisin qui est sorti, qui parle très fort au téléphone. Et du coup, on entend. J'espère que là, on n'entend pas trop à la caméra. Donc, alors, on y va. Je parle un petit peu plus fort pour couvrir ce cher monsieur. Bon, allez, c'est pas grave. Hein. On fait comme chez nous. Alors, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. J'ai trop parlé. On y va. Si vous avez choisi le tas numéro 2, alors, il va y avoir des révélations avec ce tas numéro 2. Vous avez le jugement. Alors, le jugement, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être envie de renouveau aussi, il y a quelque chose comme ça, mais il y a peut-être quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va peut-être arriver, lequel vous ne vous attendez pas. C'est peut-être ça aussi, parce que le jugement, c'est aussi l'inattendu, c'est quelque chose qui surgit comme ça, qui intervient, et à laquelle vous ne pensiez pas, et vous ne pensez pas que ça allait se passer comme ça. Sinon, c'est aussi quelque chose d'un renouveau. Peut-être que vous avez envie de quelque chose, de changement, quelque chose qui évolue. C'est pas vraiment des changements, c'est surtout quelque chose qui évolue, vous voyez. Voilà. Ou peut-être aussi, vous avez envie aussi de rester en famille aussi avec cette carte du jugement. Peut-être que vous avez envie aussi, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller au boulot. D'ailleurs, la roue de fortune, oui. Voilà, il y a peut-être aussi une histoire où vous avez envie, au contraire, de rester avec votre famille et de profiter encore de votre famille. Voilà, et peut-être que c'est le cas d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose, ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Après, on peut l'adapter sur plein de choses, hein, parce que bon, peut-être que vous allez avoir une nouvelle. Voilà, peut-être un appel téléphonique, peut-être aussi des réseaux sociaux aussi, quelque chose sur les réseaux sociaux qui, voilà, ou peut-être vous avez affaire aux réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, eh bien, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est surtout au niveau... en fait, je pense que vous ne voulez pas que ça aille trop vite. Voilà. Et ça ne va pas aller très vite. Alors, soit c'est vous qui ne voulez pas que ça aille trop vite, soit il va y avoir quelque chose de nouveau ou un renouveau, c'est ce que vous avez envie, il y a quelque chose d'inattendu qui se passe et du coup, il y a quelque chose, voilà. Mais du coup, ça pour vous,
je pense qu'il y a une histoire que ben, ça va pas assez vite. Voilà. Ben, vu les deux autres cartes, il y a sûrement quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui... voilà, ça évolue, vous sentez qu'il y a quelque chose qui avance, mais oui, il y a quelque chose qui ne va pas à votre rythme, qui ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez. Voilà, avec cette roue de fortune. Qu'est-ce que je pourrais dire avec cette roue de fortune? Ben, peut-être aussi qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être que vous sentez que oui, non, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez faire, et puis que finalement vous êtes là, oui, je le fais, non, je le fais pas, mais si je le fais, ça va se passer comme si je le fais, ça va peut-être pas se passer comme ça. Alors, je parle de tous les domaines, hein. Ça peut être dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine, je ne sais pas de quoi je parle, à vous de voir et de l'intégrer dans votre vie, hein, parce que je fais un tirage général. Donc, à vous de voir comment vous intégrez ça. Et puis, ça peut être aussi assez subtil comme message aussi, hein, d'accord? Donc, voyez comment vous intégrez ça. Mais il y a quelque chose comme ça où, voilà, peut-être vous oscillez ou peut-être ça ne va pas assez vite. À vous de voir comment vous pouvez interpréter ça. Le tarot vous conseille, en fait, eh bien, vous avez la muse, le muse de matière. C'est le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, eh bien, écoutez, il maîtrise tout. Le roi de Pentacle maîtrise son travail, il maîtrise sa famille. Alors, quand je dis maîtriser, ça ne veut pas dire que... Alors, c'est vrai que c'est le chef, hein, mais en même temps, attention, il œuvre pour le bien de tout le monde, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et... voilà. Et par exemple, dans un tirage comme ça, il pourrait par exemple y avoir, vous avez envie d'évoluer par exemple dans votre travail, mais les choses se freinent, les choses n'avancent pas comme vous voulez, on vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Voilà. Il pourrait y avoir un truc comme ça, et là avec le roi de muse, on vous dit, ben non, parce que tu vaux tout ça, et continue à vouloir ce que tu veux, parce que tu es capable, tu en es capable, tu as toutes les capacités pour avoir ce que tu veux, ce que tu mérites en plus, hein, parce que c'est vraiment ça. Voilà. Avec cette carte aussi, au niveau familial, si par exemple on parle au niveau personnel, eh bien le roi de matière pense à sa famille. Il a envie de faire des choses pour sa famille. Il a envie de gagner de l'argent pour sa famille. Il a envie de s'occuper de sa famille. Vous voyez ? Donc voilà, il est là pour le bien de tout le monde. Et il maîtrise tout ça, il sait faire. Voilà. Et donc cette carte vous dit, continue à vouloir ce que tu veux, même si tu doutes, d'accord, même si ça ne va pas assez vite, ne lâche rien, continue dans cette direction parce que tu es capable, parce que tu peux y arriver et parce que tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, c'est ce conseil. Ou alors, on peut parler aussi de quelqu'un qui pourrait vous aider. Il y a peut-être, alors c'est un roi, ça peut être une femme ou un homme, hein, parce que c'est des archétypes. Donc ça peut être très bien une femme qui peut vous aider. Hein. Quelque chose quelqu'un qui peut vous aider dans ce domaine-là, parce qu'il maîtrise les choses et parce que ce que vous désirez, bah, cette personne peut vous aider à l'atteindre. Donc voyez-vous comment ça vous parle. Pourquoi je vous parle de ça? La synthèse, vous avez une très jolie synthèse, parce que moi j'aime beaucoup cette synthèse, cette carte. C'est le fou qui est là. Et ce fou, eh bien, il nous parle de liberté. Vous allez... voilà, tout ce que vous faites là, dans ce moment, eh bien, ça va être pour retrouver une certaine liberté, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle. Voyez, vous allez lâcher votre sac à dos, c'est comme si on lâche son sac à dos et on repart plus léger et on fait des choses qui nous conviennent mieux et qui nous parlent. Voilà. Alors, est-ce que ça peut être aussi quelque chose que vous lâchez, hein, parce que vous avez envie justement de renouveau et que ça ne va pas assez vite et que du coup, vous décidez, en tant que roi de Pentacle, vous décidez de faire les choses à votre manière et du coup, vous vous sentez libre parce que vous avez pris cette décision. C'est possible, voilà. Mais ça peut être aussi... juste parce que vous avez envie d'une promotion par exemple au boulot, alors je parle du boulot, hein, mais voilà, où vous avez une nouvelle inattendue et du coup bah, ça vous met un peu des bâtons dans les roues, ou peut-être aussi parce que du coup ça va pas assez vite, pas comme vous voulez, mais vous méritez tout ça et que de toute façon, ou alors vous allez demander de l'aide à quelqu'un qui peut vous aider et les choses vont s'alléger et ça va aller pour vous.
Voilà. Après, vous pouvez mettre ça dans le domaine sentimental, dans le domaine de la famille, hein, comme je vous ai dit. Là, on peut parler aussi de la famille, hein, en quelque chose d'inattendu. Vous êtes, alors pas forcément quelque chose d'inattendu d'ailleurs, mais vous avez envie de rester avec votre famille, de vous occuper encore de votre famille, voilà. Mais vous vous dites, oh mince, j'ai le travail, bah oui, ça va, je le fais pas assez, ou il y a, voilà, du coup, bah, le fait de retourner au boulot, bah, ce changement, ça me convient pas super bien. Ouais, bah, on est obligé, hein, de toute façon, d'aller travailler, on est tous au même point. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que vous maîtrisez tout, et de toute façon, de votre famille, vous allez être capable de vous en occuper, quoi qu'il en soit, et vous allez trouver une solution de toute façon, voyez, et vous allez retrouver cette légèreté, parce que finalement, eh ben, ça se passe super bien, voilà. Voyez, voilà. En tout cas, c'est un joli tirage que vous avez, un tirage qui peut... qui est un petit peu plus général, et voyez comment ça peut, vous pouvez l'intégrer chez vous, dans votre vie. Allez, on y va. On va tirer une petite carte. Je vais vous montrer quand même ces petites cartes. Alors, je les mets comme ça, vous voyez. Et puis, bah, je vais tirer une carte pour vous. Alors, pour le tas numéro 2, allez, on prend celle-ci. Imaginez et dessinez le futur. Alors, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Et ça parle super bien parce que quand on a le jugement, vous voyez, alors là, vous voyez, avec une carte comme ça, moi j'aurais tendance à pas vouloir parler trop de famille, mais plutôt de renouveau, quelque chose qui avance, ou quelque chose d'inattendu qui va se passer et qui va faire évoluer les choses. Et là, on vous dit, détourne ton regard du passé, vous voyez, et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Et c'est un peu cette carte, ce qu'elle vient vous dire, hein, c'est un peu l'énergie de cette semaine, d'accord? Donc, ne vous retournez pas, hein, voilà, parce que comme je vous disais, hein, avec la roue de fortune, peut-être vous n'avez pas trop envie justement que les choses changent en fait, hein, que vous ne voulez pas trop que les choses, voilà, vous doutez un petit peu, vous voyez, vous dites mince, ouais, moi je sais ce que j'ai, vous voyez, bon, c'est normal, hein, on est tous pareils, mais là on vous dit ouais mais non, vas-y, vas-y, parce que avec des yeux nouveaux, parce que la vie, hein, est faite comme ça, hein, faut avancer. Et regarde les choses d'une autre manière, avec des yeux nouveaux, et arrête de regarder derrière toi, regarde devant, voilà, regarde vers le futur. Voilà ce que vous dit cette petite carte, et dessous on vous dit, imaginez et dessinez le futur. Amusez-vous à ça, hein, écrivez ce que vous voudriez, votre vision pour, par exemple, dans un an, ou à la fin de l'année, tout simplement, voilà, votre vision des choses, voilà, ou peut-être dans 5 ans. Et voyez ce que vous pouvez mettre en place petit à petit, hein, évidemment, hein, vous n'avez pas tout changé en 2 jours, mais voilà, et ça vous met des perspectives en jeu, et ça vous montre un petit peu, ça vous dirige vers un endroit. Voilà, allez, salut le tas 2. Allez, on y va, on va faire le tas numéro 3, si vous avez choisi l'oracle, le pastoral. Voilà, je vous montre, il est magnifique, hein, cet oracle. Donc, si vous avez choisi le tas numéro 3, alors vous, alors vous, comment vous vous présentez? Alors, vous êtes le cavalier de Pentacle. Alors, je montre la carte. Hein. Cavalier de Pentacle, alors vous, allez, vous êtes le travailleur. Vous avancez, sûrement, mais... Alors doucement plutôt, mais sûrement, voilà. Vous êtes quelqu'un de persévérant. Il y a quelque chose comme ça avec cette carte, quelque chose du travailleur qui... Et puis c'est un peu le travaillage acharné, vous voyez, celui qui bosse, qui donne tout, voilà. Mais qui va pas trop vite, hein, et qui préfère... enfin, en tout cas, cette carte, c'est ce qu'elle représente. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément comme ça, mais en tout cas, il y a une histoire de... Soit vous n'allez pas trop vite parce que vous voulez faire les choses bien, mais vous les êtes très très réguliers, vous voyez ce que je veux dire, et on peut compter sur vous, tout le monde sait qu'on peut compter sur vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Soit vous êtes vraiment le travailleur acharné, celui qui fait, celui qui décide de faire ça, alors même si eh ben, il y mettra 10 ans, mais il le fera, voilà. Donc voilà, donc, bon alors on parle de boulot, hein, on parle vraiment. Alors, le boulot, alors moi je parle de boulot, mais on peut parler aussi par exemple d'affectif,
On peut parler aussi dans le domaine personnel, dans le domaine familial. Il y a quand même une énergie comme ça, une énergie où on s'accroche, on fait ce qu'on a à faire, on fait son job, on fait, on s'applique, hein, on s'applique et on tient sur la durée. Et en plus, vous savez que bah, l'autre peut compter sur vous, quoi, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, et la famille peut compter sur vous. Voilà, on y va. Et puis alors, en contre, vous avez le pendu. Alors le pendu, c'est celui qui ne fait rien, qui attend, et voilà. Alors soit c'est vous avez, ben, il y a le boulot, hein, faut y aller, il va falloir. Et d'un autre côté, vous n'avez pas trop envie d'y aller. Voilà. Soit peut-être aussi, on vous dit, mais regarde les choses un peu autrement. Voilà. Ouais. Toi, tu t'acharnes, tu fais plein de choses, tu t'appliques, tatati, tatala. Mais regarde les choses un petit peu d'une autre manière. Voilà. Alors, le conseil du tarot, et de lâcher prise aussi. Hein, lâcher prise. Peut-être que oui, vous faites les choses super bien, mais peut-être que là aussi, on peut vous dire avec cette carte de lâcher prise. De lâcher un peu, hein, du lest. Hein. Ne soyez pas omnibulé par quelque chose, d'accord? Voilà, faites ce que vous avez à faire sans exagération, sans être trop rigide. Alors, on y va. Le conseil c'est la reine de Pentacle. D'ailleurs, c'est le même conseil que le deuxième tas. Alors, la reine de Pentacle, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la reine de Pentacle? Alors, elle maîtrise... Ah non, l'autre, c'était le roi. Elle maîtrise... La reine de Pentacle, elle veut aider plein de gens. Voilà, donc là, et on est capable de le faire, hein, on est capable, mais c'est une travailleuse, hein, elle sait faire, elle s'occupe de tout le monde, elle s'occupe de sa famille, elle sait se mettre en valeur, elle sait travailler, c'est une travailleuse, hein, la reine de Pentacle, donc voilà, et elle s'occupe de tout le monde est aux petits soins, voilà. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a une histoire de là, on vous dit, bah, occupe-toi aussi de toi et des tiens, voilà, parce que de toute façon, tu vas faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux lâcher un peu du lest. Hein. Tu peux lâcher un peu. Même si tu n'as pas trop envie d'aller au boulot, tu sais très bien que tu vas faire ton job. Tu peux lâcher un peu du lest. T'acharne pas non plus. Parce que de toute façon, tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Et on sait que de toute façon, tu vas être capable de t'occuper de tout et de tout le monde. Et de toi-même aussi. Donc, de ta famille. Tu vas être capable de préparer des bons petits repas et d'aller bosser en même temps. Bref, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Alors, c'est vraiment, c'est un exemple que je vous donne, hein, évidemment. Mais voilà, il y a un truc comme ça, vous voyez, un peu cette énergie, voilà. Et puis, eh bien, au niveau de la synthèse du tirage, on vous parle d'un cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, bah, lui, il va vite. Il va vite, il y a quelque chose qui va vite dans le tirage, en fait, finalement, où on parle de conversation, peut-être de beaucoup discuter, voilà. Voilà le tarot, ce que vous dit le tarot. Moi, je pense qu'il y a aussi des discussions à mettre en place, voilà. Et puis, de toute façon, ouais, celui qui parle beaucoup, hein, vous voyez, il y a des discussions avec peut-être des choses à réajuster, hein, avec ceux qui vous entourent. Ou au boulot, ou dans votre famille, ou avec votre amoureux, ou avec vos enfants, peut-être avec votre mère, votre père. Enfin, bon, moi, je ne connais pas votre vie, hein, à vous de voir un petit peu, mais de réajuster, hein, parce que, bah oui, vous êtes capable de toute façon de tout faire, hein, mais en même temps, peut-être va falloir un petit peu lâcher du lest, hein, un petit peu lâcher prise, hein, sur tout ce que vous faites. Moi, j'ai cette sensation dans ce tirage où, parce qu'il y a beaucoup de pentacles, et j'ai la sensation dans ce tirage où peut-être que vous vous mettez la pression de faire les choses vraiment super bien et que finalement, vous en feriez peut-être un petit peu moins. Ça ne changerait pas grand-chose, en fait. Voilà. Et puis peut-être aussi de discuter peut-être avec les autres de tout ça. Parce que peut-être qu'il y a des choses à mettre au point, peut-être que vous pouvez délester aussi des choses. Voilà, il y a une histoire comme ça. Moi, j'ai cette sensation où vous faites beaucoup de choses et ouais, il y a beaucoup de choses. Et puis, ben, on vous dit, essaye quand même de prendre le temps de te reposer aussi. Hein. Et puis, parce que justement, tu en fais trop.
Et il y a une histoire comme ça où tout va vite, tout vous faites, vous occupez de tout le monde et tout, et que vous ne prenez pas le temps justement de vous poser, de lâcher prise et de vous reposer. Voilà, il y a une histoire comme ça, voilà, dans ce tirage. Donc, réfléchissez. Je pense que si vous en faites un petit peu moins, si vous déléguez un petit peu, si chacun autour de vous prend sa part un peu de sa part, c'est normal, hein, on s'occupe de soi en général, en premier, de responsabiliser un petit peu les autres, ben vous verrez que vous vous sentirez mieux. Voilà, en tout cas c'est un très chouette tirage, hein, parce que vraiment vous avez des grosses capacités avec ce tirage. Vous faites une rentrée, waouh, sur les chapeaux de roue. Voilà, alors on va tirer une petite carte quand même pour une carte numéro 3. Allez, ta numéro 3. Oh bah écoutez, bref, apprécie la vie. Et voyez alors je vous montre quand même la petite image. Et il est beau, hein, j'adore ce petit oreille, je le trouve très sympa. Et alors écoutez la petite phrase, ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Voilà, donc ralentissez, c'est ce que je viens de vous dire, hein, ralentissez, déléguez, le troisième tas. Là, moi j'ai l'impression que c'est speed alors, hein, cette semaine. Donc on respire, on se détend, hein, on délègue un peu, on discute avec les autres, on dit allez toi tu fais ça, moi je fais ça, hein, peut-être j'en fais un petit peu trop, et puis vous verrez, faites-en un petit peu moins, vous verrez, ça sera pareil. Voilà, et appréciez la vie. Voilà ce que vous dit le petit oracle. Alors je vous répète la petite phrase, hein, ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Apprécie la vie. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà ma petite guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des petits commentaires là-dessous. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je vous fasse la petite guidance de votre horoscope. Donc, si vous êtes Lion ou Gémeaux ou Vierge ou Capricorne, dites-moi, je suis Capricorne, je suis Vierge, je suis Lion. Voilà, fais une petite guidance pour les lions, ou fais une petite guidance pour les vierges, fais une petite guidance et je vous la ferai. Voilà, je la ferai, j'essaierai de la faire assez rapidement d'ailleurs. Voilà, donc je reviens rapidement avec d'autres vidéos parce que j'ai plein d'idées dans la tête et j'aimerais bien mettre en place tout ce que j'ai envie de faire. Ah, je ne sais pas si je vais y arriver parce que, vous savez, des fois, on veut faire plein de choses. Plein de trucs. Allez, on fait plein. Voilà, c'est la rentrée, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Et puis, des fois, on ne peut pas tout faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais déjà, si on a des envies, si on a des désirs, moi, je dis que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait, hein, avec les envies. Et moi, je marche comme ça beaucoup. Donc, voilà. Allez, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous promets que je reviens très vite. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de me faire des commentaires là-dessous, de me dire si vous voulez une petite guidance pour votre signe. Et puis, un petit tirage d'horoscope. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Je vous le dis jamais, mais abonnez-vous parce que moi, ça me réchauffe le cœur. Voilà, ça me fait du bien. Et puis aussi de partager les vidéos. Merci. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'est promis. Allez, ciao!